Erev Tov U'Morach, Birshut Marav Verabotai. Alors comme j'ai dit, ça fait plaisir de rentrer de vacances et de reprendre le Zman Elul, de sortir d'une période de vacances où on dort je ne sais pas combien d'heures dans la journée à la période des Slichot où on dort beaucoup moins. C'est un grand changement et c'est un zchut. Peut-être que c'est Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire des zchuyot pour Yom Adin, pour Rosh Hashanah, Yom Kippourim qui arrive. Et donc on a les zchuyot de ce changement et on est perturbé dans notre sommeil et que Bezat Hashem, ce changement physique, il soit mashpia, il ait de l'influence sur le changement spirituel et le changement de la personne afin que on soit tous zochés d'être nichtavim venechtamim besefer tzadikim vachasidim yechaim tovim shalom. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Ça fait très longtemps que je souhaitais parler de ce sujet, mais je me sentais pas prêt. Baruch haba. Je me sentais pas prêt de parler de ce sujet. C'est pas qu'aujourd'hui je me sens prêt, mais aujourd'hui je vais me lancer parce que c'est un sujet qui est très très important, qu'on le refait et on le récite tous les jours, et spécialement pendant cette période des Slichot et la période des Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippourim. Il s'agit du sujet des 13 midot de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. En hébreu, Yud Gimel Midot Harachamim. Les 13 midot, les 13 mesures de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu envers Am Israël et envers l'humanité. On va apprendre qu'est-ce que c'est ces 13 midot, pourquoi on les récite tant de fois. C'est qui a inventé cette tfila, cette prière qui est Vaya Avor Hashem Alpana Vaïgra, et pourquoi on la récite pendant cette période, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre, qu'est-ce qu'on doit prendre de ces 13 midot. Alors Bezat Hashem, on va aller doucement depuis la source jusqu'au Acharonim. Il y a un livre qui a été écrit par le maître du Harizal HaKadosh, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Vous avez tous entendu parler du Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero. Il a écrit un sefer entier qui s'appelle Tomer Devora sur les 13 midot Harachamim et le lien avec le juif. Qu'est-ce que ça doit influencer sur la personne et quel est le lien d'Akadosh Baruch Hu et Am Israël avec ces 13 midot Harachamim. Alors Bezat Hashem, B'siyata Dishmaya, quand j'ai préparé le shiur ce soir, j'ai eu un grand chidouche qui m'est venu une compréhension, et Mamash Siyata Dishmaya, et je souhaite la partager avec vous, que Bezat Hashem vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, et Yehi Ratson, que ce cours il soit les to'elet, parce que comme j'ai dit, selon le chidouche qu'on va parler tout à l'heure, les 13 midot harachamim, c'est un lien, si ce n'est pas le lien le plus fort qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Alors on commence doucement, Bezrat Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Plusieurs fois dans la Torah et dans les Nevi'im, on ramène les 13 midot, les 13 mesures de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On va d'abord ramener les sources, et ensuite on va approfondir chaque source. Et si on approfondit, on voit aussi la Gemara. Il y a une Gemara dans la Masechet Rosh Hashanah, dans la page 16 et 17, qui parle des 13 midot Harachamim, et par qui ils ont été dits, et comment ils ont été dits, et à qui ils ont été donnés, quelle est la puissance. On va voir le Rachaim HaKadosh, le Maharal, le Rashi, Ramban, le Rashbam, le Sforno, le Ibn Ezra et plein d'autres Sfarim. Il y a encore de Sfarim qui parlent des 13 midot. On ne va pas pouvoir dire tout, et surtout que je ne les connais pas tous. Mais Maché Sigayadi, ce que j'ai réussi à attraper, Bezat Hashem, je vais vous faire partager. Premier endroit dans la Torah qu'on trouve les 13 midot Harachamim se trouve dans le Chumash Shemot,
dans la parashat Kitissa. Dans la parashat Kitissa, là-bas la Torah raconte la faute, la grave faute d'Am Israël du veau d'or. Am Israël, ils sont sortis dans le Chumash Shemot, ils sont sortis d'Égypte pour aller recevoir la Torah. Ils se préparent, 49 jours de préparation, ils vont recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu monte le lendemain où ils ont entendu les 10 commandements. C'était le jour de Shavuot, Vav Besivan, le jour de Zayin Besivan, le 7 Sivan. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï pour descendre à Am Israël les Luchot HaBerit. 40 jours sans manger, sans boire, pour leur descendre les Luchot HaBerit. La date prévue de descente de l'atterrissage, voilà, Yitzhak il a atterri il y a 2 heures de temps, il a atterri. Ça prouve une Messirut Nefesh pour un shiur de Torah. 2 heures de temps, un voyage long de l'Inde. Vient au shiur Torah, alors Asher Vashechelko, Gashbochou, Ishlach Lecha, Briut Vatzlacha, et que des bonnes choses. Alors Moshe Rabbeinu il est censé descendre le 17 du mois de Tammuz avec les Luchot HaBerit. Qu'est-ce qui se passe le jour du 17 Tammuz? La faute du veau d'or. Am Israël, elle raconte la Torah, Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Am Israël voit que Moshe ne redescend pas. Et le Satan les a troublés. Il leur a montré le lit de mort de Moshe Rabbeinu en disant, voilà, Moshe Rabbeinu c'est terminé, il faut trouver une alternative. Et donc, ils s'organisent avec Aaron à Kohen et tout le monde se cotise, ils jettent l'or dans le feu, ils font sortir le veau, Egel Azahav, et ça devient Ele Elohecha Israël. Voici le nouveau Dieu, l'alternative. Moshe Rabbeinu descend, et Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech red ki shichet amecha. Le peuple n'a pas tenu, ton peuple n'a pas tenu le test et il a fait encore une erreur, une grave erreur. Il est descendu, Moshe Rabbeinu casse les Luchot HaBerit. Je pense que c'est le Ibn Ezra, ou bien Avraham Ibn Ezra, il dit pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot HaBerit, qu'il aille gronder et crier en Israël, quel but on a en cassant les tables de la loi? Dit le Ibn Ezra, Moshe Rabbeinu a préféré qu'un Israël faute en tant que célibataire plus qu'en tant que marié. Plus grave, une femme qui transgresse en tant que mariée ou un homme qui transgresse un interdit en tant que marié que célibataire. Et puisque les tables de la loi, c'était la Ktuba, c'était l'acte, le Shtar Re'aya de l'accord entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a préféré casser les tables de la loi pour dire on annule le mariage, pour que la faute d'Am Israël soit Bepnuya velo benesua. Ça veut dire Rabbi Avraham ben Ezra. Je pense que c'est Rabbi Avraham ben Ezra. Alors Moshe Rabbeinu casse les tables de la loi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Marloquette entre les Midrashim. Rashi dit le lendemain, 18 Tammuz, et Beder Hagav, c'est une des raisons que le 17 Tammuz on a fixé le jour de jeûne. 5 choses ont eu le 17 Tammuz. La première chose, Nishtab Beru al-Luchot. C'est le jour de la faute du veau d'or et Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Le lendemain, il dit Rashi à Kadosh, au nom des Midrashim, Midrash Tanchuma, Moshe Rabbeinu remonte le 18 Tammuz, il redescend le 28 Av, 40 jours, sont 40 jours de pleurs et de tfilotes, ça s'appelle les Yamim Emtsaïm. Et ensuite, le 28 Av, il attend 2 jours, il remonte Rosh Chodesh Elul, 40 derniers jours, et tous ces 40 jours-là, sans manger, ni boire, ni dormir, il remonte 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, parce que de Aleph Elul jusqu'à Yom Kippourim, le 10 Tishrei, il y a 40 jours, et c'est ce jour-là où ça a été dit Salarti Kidvarer. Selon le Pirkei de Rabbi Eliezer,
il n'est pas monté les 40 jours au milieu, il y a eu seulement premier 40 jours et deuxième 40 jours. On va requêter dans les Midrashim. Ercheloïe, les slichot qu'on récite pendant tout le mois de Elul, à partir de Rosh Chodesh Elul, ils sont en lien direct avec les 40 jours de Moshe Rabbeinu. On a 40 jours de slichot, ce sont les 40 jours de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné par ces 40 jours-là. Et donc nous, on a la émouna que si nous aussi on demande pardon à Akadosh Baruch Hu pendant ces 40 jours, alors on arrivera le jour de Kippour, au summum de ces 40 jours, et Akadosh Baruch Hu nous dira Salarti kitvarecha, va construire ta soukha. Alors, ça c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu qui a réussi à faire pardonner la faute du veau d'or de Am Israël. Mais on a une histoire, dans toute cette histoire que je ne vous ai pas racontée, qui contient l'histoire des 13 minutes. Et c'est une histoire qui est extraordinaire si on l'approfondit. On peut la lire tous les ans dans la Torah et on peut s'arrêter quelques minutes et on observera à quel point c'est extraordinaire. Alors je vais vous lire qu'est-ce qu'a dit la Torah. Alors on voit le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu lui dit Mechenina misifrecha, efface-moi. Et Akadosh Baruch Hu il dit voilà, il faut que j'anéantisse ce peuple. Et Moshe Rabbeinu il vient et il va venir prier pour Am Israël devant Akadosh Baruch Hu. Et dit la Torah Diber Hashem il Moshe El Moshe panim el panim ka'asher yedaber ish el re'eu. Moshe Rabbeinu il parlait à Akadosh Baruch Hu comme on communique l'un et l'autre, panim el panim, face à face. Et là, plus tard, la Torah elle dit comme ça. Vayomar, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Har'eni na et kevodecha, je veux te voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, Ra'a Moshe shaya et ratson, vedvarav mekubalim. Il a vu que il a obtenu un moment de miséricorde et qu'Akadosh Baruch Hu accepte ses demandes. Ve'osif lish'ol leharot marit kevodo. Il a dit je vais profiter de ce et ratson pour demander à Akadosh Baruch Hu j'ai envie de te voir. Ar'eni na et kevodecha. Vayomer, Akadosh Baruch Hu il lui répond Ani a'avir kol tuvi al panecha. Je vais faire passer tout le bien devant toi. On va tout de suite expliquer. Vekarati beshem Hashem lefanecha. Vechanoti et asher achon. Verichamti et asher arachem. Vayomer, et il rajoute Lo tuchal lirot et panay. Tu ne pourras pas me voir. Ki lo yir'ani ha'adam vachai. Il n'est pas possible dans la metsiout, dans l'existence, qu'un homme puisse voir Akadosh Baruch Hu et reste vivant. Il y a un des Mefarshim qui dit et qu'il soit mortel. C'est l'inverse, c'est qu'il ne pourra jamais mourir s'il voit. Et ça, Akadosh Baruch Hu n'était pas intéressé. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit va Yomer Hashem. Alors donc comment je vais à un vir kol tuvi, je vais faire passer tout mon bien. Ine makom iti venitzav ta'al atzur. J'ai fait une grotte. Viens dans cette grotte. Ve'haya ba'avor kevodi. Et quand je vais passer devant toi, ve'samticha benikrat atzur. Je vais te mettre dans cette grotte. Ve'sakoti chapi alecha adovri. Et je vais te protéger avec ma main. Ve'sakoti chapi, mon kafayad, alecha adovri. Pourquoi il y a besoin de le protéger? Il dit Rashi Mikan shenitna reshut la mechablim lechabel. De là on voit que tous les mekatregim et tous les malachim ra'im et les mechabelim ils ont le pouvoir d'être mechabel, d'aller faire du mal. Et donc ils voulaient faire du mal à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? A priori parce que ce qui va être dit c'est quelque chose de tellement puissant que celui qui n'est pas au degré d'entendre ces choses-là, alors eux, ils vont venir et ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, toi tu vas lui transmettre quelque chose d'extraordinaire. Ata ma'avir kol tuvi, tu vas faire passer à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer tout à l'heure. Mais
il va se passer quelque chose d'extraordinaire et il n'est pas capable. C'est un Ben Adam, c'est un Ben Temuta. En Tzadik Ba'aretz, pas quelqu'un de complet. Alors, Akash Baruch Hu, il a dit, moi je te protège de ces Mechablim et de ces Mazikim. Ensuite, il y a marqué Vahasiroti et kapi, Veraita et achorai. Tu verras l'arrière, Vepanai, mais ma face, lo yeraou. Tu ne pourras pas voir. Bon, ça c'est bien. Ufanai lo yeraou rabba. Ufanai lo yeraou. Ensuite, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe et lui dit Pesol lecha shel eluchot avalim karishonim. Reprends des tables de la loi. Et il y a marqué dans la Torah Vayered Hashem be'anan. Kadosh Baruch Hu descend. Vaïtietzev Eimosham. Et il s'est mis avec Moshe Rabbeinu. Vaikra Beshem Hashem. Machloket. Dans la Mifarshim. C'est qui a dit Shem Hashem? Il y en a qui disent c'est Kadosh Baruch Hu. Et il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu. Il a appelé le Shem Hashem. Vaya'avor Hashem al panav. Donc, Akadosh Baruch Hu est passé devant lui. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ani a'avir kol tuvi. Il faut expliquer ce que ça veut dire, mais c'est ça le lien. Qu'on comprenne un petit peu c'est quoi ce Vaya'avor. Tout le monde dit Vaya'avor, Bedil Vaya'avor, Bedil Vaya'avor. Vaya'avor Hashem al panav. Vayikra. Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim, Verav Chesed, Ve'emet. Notzer Chesed la'alafim, Noseh Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake lo yenake, Poked Avon Avot al Banim, Ve'al Bene Banim, Al Shileshim, Ve'al Ribeim. Voilà, Kadosh Baruch Hu Vaya'avor Hashem al panav devant Moshe Rabbeinu, et il lui a dit Vayomer, et il a dit ça. Il a dit Hashem, Hashem, Ken Rachum, Vechanun, etc. Moshe Rabbeinu tout de suite, Vayimaher Moshe, Vayikod Arza. Moshe Rabbeinu se prosterne, Vayishtachu. Et ensuite il lui dit Vayomer imna matzati chen be'enecha Hashem, yelechna Hashem mikirbenu, ki am keshe'or refu ve'salachta la'avonenu l'chatatenu l'chaltan. Voilà l'histoire. Ça c'est ce qui s'est passé. Voilà, on a raconté l'histoire des tables, et c'est ce qui s'est passé au milieu. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu a dit monte, c'est les 40 derniers jours, Erev Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu il monte. Et donc tout ce mois de Elul, nous on récite ce Vaya'avor, qui est dans cette période-là, on récite ce Vaya'avor pendant les Slichot, 4 fois pendant les Slichot, on a encore dans les Tfilot, dans la Tfila, lundi et jeudi, on a encore. Qu'est-ce que c'est ce Vaya'avor? Qu'est-ce que c'est Ani A'avir Kol Tuvi Lefanecha? C'est quoi Veraita et achorai ufanai? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de face et derrière. Il n'y a pas de devant et derrière chez Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi Veraita et achorai ufanai lo yeraou? On nous montrer que Kishat Tfilin. Alors le Midrash il dit, la Gemara elle dit, qu'est-ce qu'il lui a montré achorai lo yeraou? Tu pourras voir, achorai c'est quoi? Kesher shel tfilin. On a les tfilin et derrière on a le nœud. Tu regarderas le nœud de tfilin. Le Maharal il demande. C'est pour montrer que Baruch Hu, il sait ce que c'est le tfilin, et donc il y a derrière. Voilà. Toute cette sugya, elle demande une explication. Avant d'expliquer cette sugya, on va aller à un deuxième endroit dans la Torah où on mentionne les 13 midot. C'est dans le Chumash Bamidbar, dans la parashat Shelach Lecha. Là, on a parlé dans Parashat Kitissa, le veau d'or, Chet HaEgel. Parashat Shelach Lecha, c'est la parashat des Meragelim. Une deuxième faute de Am Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? D'abord, Chet HaEgel, ensuite Chet HaMeragelim. Après, je vais vous ramener le Chumash Dvarim, Parashat Dvarim, Parashat Vaïtranan, où là-bas, c'est l'inverse. On mentionne d'abord les Meragelim, et ensuite le Hegel. Le Ramban il pose cette question. On verra la réponse du Ramban. Mais dans Parashat Shelach Lecha, le Ramban il pose cette question. Alors dans Parashat Shelach Lecha, d'abord j'ai envie de ramener, je vais vous ramener aujourd'hui 4 sources. Parashat Kitissa dans Chumash Shemot, Parashat Shelach Lecha dans Chumash Bamidbar, Parashat Devarim dans Chumash Devarim, et dans le prophète Micha.
le Navi Micha, dans le Perek Zayin, dans la prophétie de la destruction du Beth Amikdash et de la Géoula du Mashiach. Dans sa prophétie, on ramène 13 midot. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose dès que je vais lire là-bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans Parashat Shlach Lecha, on parle des envoyés que Moshe Rabbeinu envoie pour aller vérifier est-ce que Eretz Israël c'est une bonne terre ou pas. On les appelle en français les explorateurs, Meragelim. Et la Torah elle dit qu'ils ont fauté. Et Vayotzimu dibat haaretz, ils ont parlé du mal de Eretz Israël. Et Am Israël s'est plaint. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tu nous as sortis d'Égypte pour nous tuer dans le désert, etc., etc. Tout le monde connaît. Et Kadosh Baruch Hu demande encore une fois, je ne peux plus, ça y est, je vais anéantir Am Israël. Akenu badever ve'orishenu, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu. Et là, Moshe Rabbeinu recommence une autre tfila pour Am Israël. Et il dit, Ve'ata igdalna koach Hashem. Ka'asher dibarta les morts. Moshe Rabbeinu lui rappelle, Kadosh Baruch Hu, tu te rappelles quand Am Israël il a fauté dans le veau d'or, dans le Chet HaEgel, et toi tu m'avais dit quelque chose? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit, Hashem, Erech Hapayim, Verav Chesed, Nose Avon Vafasha, Venake lo enake, Poked Avon Avot al Banim Val Shileshim Val Ribaim, Selach na la Avon Ha'am Hazeh kegodel Chazdecha, Vechasher Nasat al Ha'am Hazeh Memitzrayim ve'adhem. Et Akadosh Baruch Hu pardonne. Mais là, il ne pardonne pas complètement. Qu'est-ce qui s'est passé à cause des Meragelim? Le Beth Amikdash a été détruit une première fois et une deuxième fois, parce que ça c'était à Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu il a dit Atem bechitem bechia shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit qui n'avait aucun sens. Alors moi, si je vais vous fixer un pleur, un vrai pleur. Et kva lachem bechia ledorot. Donc là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas complètement pardonné. Les Chet HaEgel, il a pardonné. Il dit le Ramban dans Chumash Devarim. Pourquoi on a mentionné dans le Chumash Devarim d'abord le Chet HaMeragelim et ensuite le Chet HaEgel? Parce que le Chet HaMeragelim, il n'a pas été pardonné complètement. C'est pour ça qu'on rappelle à Am Israël, regarde, c'est une faute qui existe encore. Après, on ramène Chet HaEgel, que lui, il a été pardonné. Mais on a mis en première place, parce que le Chumash Devarim, c'est le Chumash des Tochechot de Moshe Rabbeinu à Am Israël pour leur enseigner le droit chemin. C'est pour ça que là-bas, il dit le Ramban, c'est pour ça que là-bas, on ramène d'abord le Chet HaMeragelim et ensuite le Chet HaEgel. Même si, dans le comment on dit chronologiquement? Même si chronologiquement, d'abord c'était le Chet HaEgel et ensuite c'était le Chet HaMeragelim. Maintenant, si on fait attention, quand Moshe Rabbeinu nous répète les 13 midot dans Parashat Shelach Lecha, il n'a pas ramené toutes les midot. D'accord? T'as fait attention? Nous on rajoute par rapport aux slichot. Comment? Il manque par rapport aux slichot qu'on dit. Nous dans les slichot, on dit Hashem, Hashem, là il dit pas Chesed Emet machin. Et là ici il dit Hashem, pas deux fois Hashem. Hashem, Erech Hapayim, il n'y a pas marqué Ken Rachum Vechanuk. Après il y a marqué Verav Chesed, Nose Avon Vafasha. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chesed Ve'emet, il n'y a pas. Venake lo enake. Donc il manque. Le Ramban il pose cette question dans Parashat Shlach Lecha. Pourquoi il manque des midot? Je suis revenu, il veut que ça marche, il veut que ça marche pas. Que je il a donné une formule. Donc déjà on voit que c'est qui a inventé cette fila? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est une fila, en général la fila qu'on récite tous les jours, c'est une fila d'Anshek Knesset Agdola, des Rabbanim. Tfila qui a été écrite pas par David Amel, Akadosh Baruch Hu b'chvodo be'atzmo, c'est lui qui a écrit cette fila. Déjà on voit c'est quoi la dimension de cette fila. Mais venez on explique un petit peu, maintenant qu'on a ramené toutes les sources, maintenant il me reste juste la dernière source, le Navi Micha. Le Navi Micha, un des prophètes qui a eu en Israël, une des personnes qui a fait passer la Torah, parce qu'il y a marqué Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Shoah, Shoah Eskenim, Eskenim Nevi'im. C'est-à-dire que la Torah a été transmise par les Nevi'im ensuite. Et un des Nevi'im que la Torah a été transmise, c'était le Navi Micha. Alors le Navi Micha, c'est dans Trei Asar, dans le Sefer Trei Asar. Il y a marqué dans le dernier Pérec, en fait, la prophétie de Micha, c'est une prophétie
de la destruction de Beth Amikdash. Le Navi Micha, il a une prophétie comme quoi le Beth Amikdash va être détruit dans les générations à venir. Donc il était avant la destruction. Mais il a eu cette prophétie. Mais il a eu aussi la prophétie, je vais vous lire dedans. Le dernier Pérec, il dit Alelaïli. Vous savez que les keynotes, ils ont été. Ceux qui ont écrit les keynotes, les rabbanim qui ont écrit les keynotes, ils se sont inspirés des keynotes des prophètes. Le Navi Yirmia, il a fait des keynotes sur la destruction du Beth Amikdash. Le Navi Esharia. Et aussi le Navi Micha. Il dit Alelaïli. Dans les keynotes, on a Alelaïli. On a cette kina de dire Alelaï, c'est Oy va'avoyli. Ki hayiti ki aspe kaitz ki olelot batsir en eshkol le'echol bikurai beta nafshi avad chasid min haaretz veyashar ba'adam ain kulam ledamim ye'erovu ish et achihu yatsudu cherem halara kapayim lehetiv asar shoel והשופט בשילום והגדול דובר אהבת נפשו ויעוותוה טובם כחדק ישר ממשוכה. Donc il ramène toute la malédiction qu'il y a dans la destruction du Beth Amikdash. ואני בהשם מצפה אוכילה לאלוהי אישי. Et moi je continuerai. Donc il parle pour Am Israël, qu'Am Israël va continuer même dans la période de la destruction du Beth Amikdash à être boter bakadosh baruch hu. Za'af Hashem esa ki chatati lo. Et là, très intéressant. Akadosh Baruch Hu, il vient chez Micha et il lui parle pendant sa prophétie. Il lui dit comme ça. Il lui dit Ir'u go'im ve'yevoshu mikol gevuratam. Akadosh Baruch Hu lui dit Micha, ne t'inquiète pas. Tous les go'im, ils vont voir ma grandeur. Yasimu yad alpe oznehem techirashna. Ils mettront, tellement ils sont époustouflés, ils mettront la main sur leur bouche et leurs oreilles vont cesser d'entendre. Yelachachu afar kanachash. Ils lécheront la poussière comme des serpents. Kezochale eretz irgezu mimisgerotehem. Comme des zochalim, c'est les rampants. Les rampants. Les reptiles. C'est quoi les reptiles? C'est rampant. Reptiles, ça s'appelle? Alors, les reptiles, mimisgerotehem, de leur cage. El Hashem Elokeinu ifchadu ve'yaru mimeka. Ils vont avoir peur de toi. Et là, il dit le Navi Micha. Le Navi Micha, il termine sa prophétie. C'est le dernier Pérec du Navi Micha, le Pérec Zaïm. Il dit le Navi Micha. Et il remercie Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Mi el kamocha nose avon ve'over al pesha lish erit nachalato lo echazik la'ad apo ki chafetz chesed hu. Ça vous dit quelque chose? Yashuv yirachamenu, ichbosh avonotenu, vetashlich bimtzulot yam kol chatotam. Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham, asher nishbarta la avotenu mimekelem. Ici, on retrouve les 13 midot arachamim que Am Israël va avoir le Mashiach avec. Mi el kamocha, c'est lequel rachum vechanun? Nose avon, vover al pesha. On dit avon vafasha. Lisherit nachalato, lo echezik la'adapo, ki chafetz chesed, sorav chesed. Yashuv yirachamenu, ichbosh avonotenu, titen emet le Yaakov. Donc ici on ramène et on rappelle les 13 midot arachamim. Voilà les 4 endroits dans la Torah où on parle de ces 13 midot. Dans le Chumash Devarim, même si on raconte l'histoire de Cheta Egel et de Cheta Meragelim et de la prière de Moshe Rabbeinu, là-bas on ne mentionne pas les 13 midot. Seulement dans 3 endroits. Parashat Kitissa, Shelach Lecha et le Navi Micha. Pourquoi dans Chumash Devarim, que c'est Mishneh Torah, c'est censé être une forme de répétition, pourquoi on n'a pas ramené les 13 midot, ne serait-ce qu'une fois? A priori, de là on voit que les 13 midot, ils ont une puissance et on ne peut pas les utiliser simplement pour raconter quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a dit, quand j'ai un vrai besoin, en Israël, ils vont être anéantis, et Cheta Egel, et Cheta Meragelim, là je me sers de cette arme, les 13 midot. Mais dans Chumash Devarim, juste je leur raconte ce qui s'est passé, mais je ne vais pas rementionner cette fille-là. C'est pour ça que cette fille-là, elle est tellement forte,
que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de protéger Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Ani a'avir kol tovi, vesakoti chapi alecha adovri. Je vais te protéger avec ma main parce que les mechabelim, les malachim, les katregim, ils vont venir être les katreg. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fille? Alors maintenant qu'on a ramené les 4 sources, venez, on analyse doucement. Par quoi commencer? Déjà, je vais vous dire le chidouche que j'ai eu et que je vais vous proposer. Vous allez me dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Mon cher Rabbeinu, il veut voir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu veux voir Akadosh Baruch Hu? Tu es curieux? Il dit Rashi que mon cher Rabbeinu, il a vu que c'était Et Ratzon. Alors il lui dit voilà, je profite et maintenant je vais faire ma liste. C'est comme quand des fois, ma femme elle me demande vas-y fais ça, je veux pas. Et quand elle me demande un truc, je lui dis oui. Je dis, ah, bon, alors si déjà tu as accepté ça, alors fais ça. Et Ratson, alors ayala, bon achnis et takol betoch hasal. C'est ça l'histoire. Zera inyan. Mon cher Rabbeinu, pourquoi il veut voir? Et Bémet, en réalité, le Rashbam, par la force de cette question, le Rashbam, il déforme la signification, il déforme notre compréhension pshuta. Il explique le pasuk d'une autre manière. Je vais vous lire le Rashbam. Il dit le Rashbam, Tamea al atzmecha, he'ach mela'o libo le Moshe Rabbeinu lehenot miziv hashechina. Comment Moshe Rabbeinu il avait une pensée de dire j'ai envie de voir Akadosh Baruch Hu. Va'alo katuv meshabcho. Le pasuk qui dit en éloge à Moshe Rabbeinu que Moshe va yaster Moshe panav qui arrête mes habits quand il y avait le comment ça s'appelle l'arbre bourdin, comment ça s'appelle voilà. Le siyach, le buisson ardent. Il a fait meurtre. Alors le buisson ardent, il avait marqué que Moshe Rabbeinu, il avait peur de regarder. Va yaster Moshe panav. Alors donc maintenant tu me dis que Moshe Rabbeinu il veut voir, bah, tu vois que Moshe Rabbeinu ne voulait pas voir, il avait peur de voir. Alors il dit le Rashbam, c'est pas possible que... Il dit Chas v'shalom, l'onit kaven. Il dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas voir Akadosh Baruch Hu. Il dit il voulait l'ichrot berit, avoir un accord. Donc le Rashbam il va sur un autre kivun. Mais Rashi, le Ramban, le Sforno, il dit que Moshe Rabbeinu voulait voir Akadosh Baruch Hu. Il faut expliquer. La question du Rashbam elle est là. Le Sforno, Rabbeinu, on va dire Sforno, il donne un pirouche. Parce que j'ai envie de comprendre. C'est quoi Enina et Kevodecha? Montre-moi ton honneur. On peut montrer du doigt un honneur. Enina et Kevodecha. C'est comme un fils, il fait du kavod à son père. Hein, on demande montre-moi le kavod. C'est quoi le kavod? Kavod, c'est un fait, c'est une chose spirituelle. C'est quoi Enina et Kevodecha? Apprends-moi. Toi, tu dis encore un autre pshat. Ni comme le Rashi, le Ramban, ni comme le Rashbam. Le Pirouche Radash. Mais Rashi dit Ar'enina osif ishol lehar'oto mar'it kvodo. Montre-moi. Il dit le Sforno. C'est quoi Ar'enina et kevodecha? Ar'enina ech yushpa metziut kol nimtza mi metziutra. C'est qui va nous expliquer cette phrase? Ech yushpa metziut kol nimtza mi metziutra. Rabbi Ilan va nous expliquer cette phrase. L'influence, en quoi ça influence ton existence, comment elle peut influencer la nôtre? Qu'est-ce qui influence ton existence? Ton existence. Comme notre existence. Comment elle peut influencer notre... Ça ne peut pas avoir une influence sur nous. C'est ça, Arelinat Kevodecha. Donc qu'est-ce qu'il a demandé? Comment ton existence, on peut montrer une existence? Comment on peut ressentir? Alors, c'est un ressenti. Alors je pense c'est plus mitkaven comme moi j'ai voulu dire. Alors. Je pense comme ça. De dire que je pense comme ça. Qu'est-ce que c'est? Apprends-moi. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi le... Kavod. Qu'est-ce que c'est Kavod? Arelinat. Mazé Kavod.
Quand on respecte quelque chose, ça veut dire qu'on On reconnaît son on existence. reconnaît son existence. Quand on dit à quelqu'un Par un exemple, coup au dos, Quand on dit on reconnaît que- Ezehu mechubad, Un problème. amchabed et aberiot. C'est quoi quelqu'un qui est Respecté. honoré, Quelqu'un qui honore. quelqu'un qui donne de l'honneur aux autres? Ça veut dire quoi? Ezehu mechubad, c'est quoi quelque chose? C'est quoi l'inverse de kavod? C'est zilzoul. C'est quoi zilzoul? Zilzoul, ça veut dire c'est rien, c'est ch'touillat, c'est rien du tout. C'est-à-dire que le kavod, il montre l'existence de la chose. Et si on fait l'inverse, on est mezalzel, alors ça veut dire qu'on on renie l'existence. On dit que ça n'existe pas. Donc, quand il dit Moshe Rabbeinu, Are'eni na et kevodecha, il lui dit montre-moi ton existence. Montre-moi que tu existes. Pourquoi il voulait Moshe Rabbeinu? Alors ça, je pense encore ajouter. C'était quoi la menace? La menace, c'était que Akadosh Baruch Hu, il peut exterminer Am Israël. Il peut les tuer, il peut les anéantir. Et dans le Chet HaEgel, et dans le Chet HaMeragelim. Donc Moshe Rabbeinu, il veut les refaire vivre. Il veut leur donner une autre chance de rester, à exister. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Montre-moi l'existence. Que cette existence, elle fait exister tes sujets, Am Israël. Moshe Rabbeinu, il n'a pas simplement envie, il n'est pas curieux de voir. Il veut comprendre comment il va pouvoir mettre Am Israël, les faire exister. C'est ça ce qu'il dit le Sforno. C'est ce qu'il demande, Moshe Rabbeinu. Montre-moi tes traits de caractère qui vont me permettre. Non, il ne demande pas, il dit montre-moi qu'est-ce qui fait exister par ton existence. Et là, mon cher Akadosh Baruch Hu, il lui répond, tu ne peux pas voir mon existence. Parce que voir mon existence, c'est-à-dire me voir vraiment, et loyer eni adam achai. Mais il dit, par contre, ani a'avir kol tuvi al panecha. Je vais te montrer un trait de caractère, midat, une mida de touv, de bien, et je vais pas seulement te la montrer, ani a'avir al panecha. Je vais descendre pour vraiment que tu puisses voir la mida du tov, la mida du bien. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Et donc tu pourras l'enseigner à Am Israël. Parce que si Am Israël sera conscient de cette mida, c'est ça ce qui va les faire exister. Si on dit que Moshe Rabbeinu recherche ici en quelque sorte de faire exister Am Israël, alors qu'est-ce qu'il lui donne la réponse? Il lui dit Ani avir kol tuvi, je vais te montrer. Et qu'est-ce qu'il lui a montré? Vayavor Hashem alpana vaikra. Il lui a montré les 13 midot arachamim. C'est-à-dire que les 13 midot arachamim, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui fait exister Am Israël. Et c'est par ce moyen-là que Am Israël va pouvoir continuer à exister, même quand il a un décret de mort, un décret qui doit être anéanti. Vous comprenez un petit peu plus qu'est-ce que c'est la puissance des 13 midot? Pele plaot, Nifla beyoter. Et c'est ça les 13 midot. Mais non, c'est ce qui a été transmis. Et venons voir Rashi, qu'est-ce qu'il dit. Il dit Rashi, Vayomer, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ani a'avir kol tuvi. Egia sha'a shetir'e bechvodi. Il est temps que tu voies qu'est-ce qui va faire exister Am Israël. Les fiches ani rotse vetzarich le lamedcha seder tfila. J'ai envie de t'enseigner une prière. Une prière qui a été écrite par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il lui donne cette fila? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, quand tu as voulu demander des miséricordes pour Am Israël, qu'est-ce que tu as utilisé comme tfila? Tu as ramené le zchut avot. C'est quoi le zchut avot? Le mérite des pères. Abraham, Israël et Yaakov, ils avaient une shlemut. Ils étaient complets dans le travail d'Hachem. Et Kadosh Baruch Hu leur a fait des promesses. Et donc, quand leurs enfants ils fautent,
et donc ils méritent plus ce bien, tu leur rappelles que tu as promis à leur père, et par leur srout, c'est ça le srout avot. Alors, Kasavour ata, she'im tam srout avot en od tikva. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit, j'ai trop demandé avec le srout avot. Maintenant c'est fini, il n'y a plus de srout avot, il n'y a plus assez de srout des pères pour pouvoir protéger les enfants. Alors il dit, alors viens, je vais te montrer qu'est-ce qui va pouvoir les aider. Je vais te montrer mes midot arachamim. Et quand ils demanderont ces midot arachamim, c'est ce qui va les faire exister. Mais il manque quelque chose. Elle dit la Gemara Masechet Shabbat Kuf Lamed Gimel. Ze Eli ve'anvehu. Il faut se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Acharei Hashem Elohei Hatelech Uvot Tidbakun. Il faut se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Mahu Rachum, si lui il a des miséricordes, Afata Rachum. Toi aussi je l'ai. C'est pourquoi il faut se comporter comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ces 13 midot là, et c'est ça pour ça que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre entier sur les 13 midot, comment l'homme il peut se comporter comme les 13 midot. On va pas pouvoir étudier tout le Sefer Tomer Devorah, parce que chaque mida, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits pour expliquer le Tomer Devorah, parce que le Ramak, le Rav du Harizal, on ne peut pas le comprendre bepashtout comme ça, même s'il l'a écrit d'un langage qui est simple, c'est un livre qui est accessible, mais il y a des pirouchim sur des pirouchim qui ont été écrits sur le Tomer Devorah, pour montrer que quoi, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe un moyen, une prière, mais cette prière, elle ne peut pas fonctionner seulement si on l'a dit. Cette prière, elle peut fonctionner seulement si nous aussi on se comporte comme ces midot harachamim. Parce que si on se comporte comme ces midot harachamim, ça veut dire qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu, on est comme le Tselem Elokim. Et là, on existe parce que Israël, le Kudsha Beriru, Chadou, c'est une seule chose, à condition qu'on a le même comportement, qu'on a le Tselem Elokim, qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Si on ressemble à Kadosh Baruch Hu, on existera. Comme ça, il dit le Tomer Devorah. Et j'ai plusieurs sources et preuves à ça. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 16-17, elle commence déjà dans la Mishnah, dans la page 16, elle parle de Rosh Hashanah. Be'arba'a prakim ha'olam nidon, le jour du jugement. Et elle dit la Gemara, Be'rosh Hashanah, kol ba'e olam ovrim lefanav kibne meron. Et là, elle dit la Gemara, elle parle du chauffard, et elle dit comme ça. Tanya, Bet Shammai omrim, Shalosh kitot hem leyom adin. On a trois trois classes qui arrivent au Yom Adin. C'est quoi le Yom Adin? On pourrait penser Rosh Hashanah. Yom Adin, kesheyichiu ametim, il dit Rashi. Le Yom Adin Agadol ve'anora. Il dit, Ine anochi sholach lachem et Elia navi ifnei bo yom Hashem Agadol ve'anora. C'est le grand jour du jugement, c'est quand il y aura Triat Ametim. Alors, il y a trois classes. Tzadikim gmurim, Reshaim gmurim, ve'benonim. Les bons, les mauvais et les moyens. Et ça, Bederech Hagav, Rabbi Yitzhak qui nous a parlé de Chabad et la Chassidut Lubavitch. Elle dit la Gemara que c'est quoi leur décret? Alors, Tzadikim, Gmurim, les Tzadikim, Nirtavim et Nirtamim, les Chaye Olam, ils vont être écrits dans le livre de la vie éternelle. Reshaim, les Gehenom, c'est pour un Gehenom éternel. Et c'est quoi les Bénonim? Les Bénonim, ils descendent et ils remontent. Ils vont descendre dans le Gehenom pour pouvoir enlever, parce qu'ils sont moitié-moitié, enlever des Avonot et après ils remontent. Comme il y a marqué, on dit dans le Hachem Memitu Mechaye, Morid Sheol Vaya'al. Il fait descendre et après il fait remonter. On parle des Bénonim dans le Yom Adin Agadol. Et là, la Gemara, elle dit, pourquoi les Reshaim Gmurim? Il y en a, les Reshaim, ils ont 12 mois dans le Gehenom. Mishpat Reshaim ba Gehenom Yudbet Chodesh. Il dit, mais il y a des Reshaim où
ils vont pas ressortir. Après, l'Oneshama, elle est mitporeret. Elle perd et elle est tachat raglei hatzadikim. Après, ils sont complètement anéantis. C'est quoi? C'est qui? Il dit, c'est les apikorsim, shekafou batorah, veshekafou betriat hametim, ceux qui ne croient pas dans le triat hametim. Ve, qui encore? Poché Israël begufam. Poché Israël begufam, c'est-à-dire des gens ils sont appelés Poché Israël, Poshéa. C'est quoi Poché Israël begufam? Karkafta belo manach tfilin. Une tête qui n'a pas mis les tfilin, ça s'appelle Poché Israël begufo. Avec son corps, il est Poché Israël. Il est venu le Admor de Lubavitch, le Rabbi Milubavitch, et il a fait un mivtza, une opération. Il a fait beaucoup d'opérations. Je pense que la plus extraordinaire, c'est l'opération des shluchim, les envoyés dans tout le monde, qui donnent une possibilité aux Juifs de manger kasher et de faire les tfilotes et d'avoir un endroit de jeûner. Nifla beyoter, c'est extraordinaire. Et un de ces mivtzaïm, de ces opérations, c'était Mivtza Atfilim. Il a lancé une opération en disant, allez dans la rue et mettez les tfilines aux gens. Alors, comme toute bonne chose, il y a des personnes qui s'opposent. Il a dit une fois à Rabbi Yosef, Binyamin Netanyahu. Binyamin Netanyahu, il est venu, c'était après la libération de Gilad Shalit. Alors il lui dit, il a fait un sita. Parce qu'il avait libéré 1000 mechablim, 1000 terroristes pour le sauver Gilad Shalit. Alors là, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu libères des 1000 mechablim qui continuent à faire et qui continuent à prendre des soldats. Il a dit, Rabbi Yosef, il a fait un sita. Il dit, même s'il y a des gens qui se sont opposés à toi, il dit, sache que chaque chose, si tu as envie de savoir si elle est bonne, il faut que tu vérifies s'il y a des personnes qui s'opposent. Si personne s'oppose, ça veut dire que c'est nul. Alors, donc il y avait des personnes qui se sont opposées au mivtza, à l'opération des tfilin. Ils ont dit, ça sert à quoi? Tu vas prendre quelqu'un dans la rue, tu vas lui prendre la tête, viens mettre les tfilin, viens mettre des tfilin, t'es un juif, viens mettre des tfilin. Et des fois, ça arrivait qu'ils ont mis des tfilin à des non-juifs, alors, ça sert à quoi? Il va mettre des tfilin 5 minutes, après il continue, il va oublier. Le Rabbi Milubavitch, il était en colère. C'était une des rares fois qu'on peut le voir en colère. Il était en colère, il a dit, celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié Masechet Rosh Hashanah avec les Rishonim et les Mefarshim. Parce que celui qui étudie Masechet Rosh Hashanah, c'est le daf qu'on est en train d'étudier maintenant, avec les Mefarshim, il ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Ça empêche de procher Israël. Elle dit la Gemara qu'au Yom Hadin Agadol, après Atriat Hametim, il y en a qui vont être complètement anéantis. C'est qui? Poché Israël Begufam, ceux qui n'ont jamais mis les tfilin. Et ils disent les Rishonim que s'il a mis une seule fois les tfilin, il est plus Poché Israël Begufam. Il va être sauvé. Il dit alors moi je les sauve. C'est ça mon mivtza, c'est ça mon opération. On voit à quel point tout était calculé pour sauver un Israël. Tout était alpi à Torah. Alors ça c'était Beder Chagav. Il est très tard, mais on n'a rien dit encore. Mais on aura d'autres occasions. Mais elle dit la Gemara. Melamed, Akadosh Baruch Hu, il va y avoir Hashem al panav. Il est devenu devant Moshe Rabbeinu et il lui a montré les 13 midot. Melamed, il dit Rabbi Yochanan, il malé mikra katuv yefshar leomro. Si la Torah n'aurait pas dit ça, moi j'aurais pas pu le dire. Melamed sheit atef Akadosh Baruch Hu keshaliach tzibur. Akadosh Baruch Hu s'est mis avec le talit et cette filine comme un shaliach tzibur. Veher'alo le Moshe seder tfila. Il a montré exactement comment faire les 13 midot. Alors pourquoi ils n'ont pas été écrits? Amarlo, kol zman she Israël chot'im. Quand Israël ils vont fauter,
Ya'asou les fanaï kassé des rasés. Ils fassent comme j'ai fait. Ils récitent les 13 midot avec le talit. C'est pour ça qu'il y a un minhag. Mais c'est pas slichot. Que pendant les slichot, le chaler sibour, il va mettre le talit. Même s'ils font les slichot la nuit. Ce minhag, il n'est pas nafotz. Il est pas... Mais au moins le matin, quand on fait les slichot le matin, donc les gens ils vont avant la tefila, donc ils ne mettent pas les tefilines encore. Mais au moins le chaler sibour, il faut qu'ils mettent le talit. Pourquoi? Parce qu'il faut faire kasser des rasés, comme Akadosh Baruch Hu nous a montré. Ve'ani mochel lahem. Et là il lui dit Hachem, Hachem. Donc il y a une marloquette. En fait c'est le ikar. Chaque mida, qu'est-ce que c'est chaque mida? C'est quoi Hachem, Hachem, Kel, Rachom, Mechanoun? Il y a une marloquette. Est-ce que Hachem, Hachem, ce sont des midot? Il y a le premier Hachem, c'est une mida. Deuxième Hachem, c'est une mida. Kel, Rachom, Mechanoun, Erech Hapayim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Notzer Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. 13. Il y en a qui disent comme ça. Rabbeinu Tam dit comme ça. Mais le Rif et le Rabbi Nissim Gaon lui dit non. Hachem, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il s'identifie. Il dit Hachem, c'est pour ça qu'il y a un pasek. Hachem, il faut faire attention quand on fait les séries. Hachem, parce que selon le Rif, c'est pas une mida, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, et ensuite on dit Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech Hapayim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed et la Alafim. Ce sont deux midot. Nosé, Avon, Vafesh, Avechata. 13. C'est Avon, Vafesh, Avechata, Venake. 13 midot. Donc ça, c'est une marloquette bifnei atzma. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que Akadosh Baruch Hu, donc il y a 3 enseignements que j'ai envie qu'on sorte avec aujourd'hui. J'ai aussi préparé un truc sur la paracha. Je ne sais pas si je le dis ou pas. Katsar Meod. Kolpanim, on a 3 enseignements qu'on a dit aujourd'hui. On a vu que la tfila des 13 midot du Vaïa Avor, c'est une tfila qui a été faite par Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. C'est la seule tfila. Shmona Esrei, c'est un Knesset Agdola. Les Tehilim, c'est David HaMelech. Alenu les Shabeach, il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu. Ce sont des tfilot. Il y en a qui disent que c'est Nafal Min HaShamayim. Berich Shemé. Ce sont des tfilot qui ont été écrits par des humains. La seule tfila qui a été écrite par Akadosh Baruch Hu, c'est le Vaïa Avor. C'est Hachem, Hachem, Kel, Rachom, Mechanoun. Ça, c'est une première chose, que c'est une tfila d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, c'est que cette tfila, c'est une tfila qui est tellement puissante qu'il faut savoir quand l'utiliser. Il ne faut pas la faire pour rien. Et il faut avoir une kavana, parce qu'on voit qu'il y a des mazikim. Parce que celui qui n'est pas capable de faire cette tfila, il y a des mazikim, donc il faut la faire birat shamayim. Et la troisième chose, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on se comporte comme ces midot-là. Donc il nous reste à étudier. On n'a pas eu le temps aujourd'hui d'étudier chaque mida, qu'est-ce que c'est? Étudier chaque mida, prendre Rumash Rashi, regarde, Hachem, Hachem, Kel, Rachom, Mechanoun. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Se comporter comme ça pour que ça marche. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a dit Arelinet Kevodecha, ton honneur, qu'est-ce qu'il voulait? Montre-moi l'existence qui fait exister Am Israël. Et quand Am Israël est en menace de ne plus exister, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné ce cadeau-là, ce sont les 13 midot. Et si nous on se comporte comme ça, on ressemble à Akadosh Baruch Hu, on est Tselem Elohim et on peut réexister. Ça c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que ce soit le To'elet, que ça vous aide et que maintenant, quand on récite les 13 midot, avec une autre marchava, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pour ça que pendant ce mois-ci, tout tourne autour des 13 midot. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a refait exister Akadosh Baruch Hu, il voulait tuer Am Israël après Chet HaEgel. Il a fait les 13 midot, il a dit bon c'est bon, maintenant tu peux revenir 40 jours. Et ces 40 jours-là, ce sont les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. C'est pas pour rien qu'il y a le tzibour de Yom Kippour qui est là. Parce que ça commence maintenant. 40 jours avant Yom Kippourim. Top, on va juste dire un petit mot sur la paracha. Et donc il va falloir, je vois que j'ai pas dit grand chose, mais j'ai dit assez. Je pense que j'ai dit assez. La paracha d'Ashavua, la paracha de Shoftim. Dans la paracha de Shoftim, on a la Aliyat Rishon, la Aliyat Sheni. La Aliyat Rishon, elle parle que quand Am Israël, Moshe Rabbeinu dit à Am Israël, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous devez mettre des juges et des policiers.
des juges pour qu'ils donnent la loi et les policiers pour qu'ils l'exécutent. Shofetim veshoterim titan lecha bechol sha'ar. Et ensuite, mon cher Rabbeinu il dit Som tasim alecha melech. Quand il dit on a une mitzvah de nommer un roi. Mais nommer un roi, c'est pas avec les élections comme on fait aujourd'hui. Nommer un roi, c'est Akash Baruch Hu. Il dit marqué Alpi Hashem dans les Urim Betumim. On a vu que les rois ils ont été nommés par Akash Baruch Hu. Shmuel Hanavi, il a eu la prophétie. Akash Baruch Hu lui a dit va là-bas, il y a un petit rouquin de la famille, le petit canard, comment on dit le vilain petit canard, ce sera lui le roi. On voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nomme les rois. De mitzvot. Et cette paracha-là, elle tombe pendant le mois de Elul. Elle tombe pendant le mois de Elul. Je pense peut-être. Shofetim beshoterim titen lecha bechol she'arecha. Et som tasim alecha melech. On parle de l'homme aussi. On parle de l'homme avec son Yetzer Hara. Si tu veux réussir ce projet qui est Elul, le mois de Elul et les 40 jours, si tu veux réussir ce projet, il faut que tu mettes Shofetim veshoterim. Il faut que tu te décides de te juger, savoir est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas bien, et des shoterim, c'est-à-dire non seulement que tu sais où tu en es, mais aussi que tu vas t'obliger à exécuter ce que tu as décidé, et ensuite tu seras Meler sur toi-même. Il y en a qui disent que Meler c'est Moach, Lev, Kaved. C'est-à-dire que tout, Moach c'est la pensée, Lev c'est les régachot, c'est les sentiments, et le Kaved c'est tout ce qui est mangé. Kaved c'est le sang, c'est tout ce qui est la viande, c'est tout ce qui est le matériel. Si tu as réussi à être Shofetim ou Shoterim, Som tasim alecha melech. Tu arriveras, tu seras roi de toi-même. Donc tu pourras vraiment travailler à Kadosh Baruch Hu et réparer tes bidotes et lui ressembler pour pouvoir continuer à exister. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.